Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de cette enveloppe qui est un courrier d'une de mes abonnées, d'Emmanuel, et qui m'envoie plein de petites choses à l'intérieur. Vous allez voir, je vais l'ouvrir avec vous. Alors pour être très honnête et très franche, Emmanuel, je te remercie énormément pour ton envoi qui m'a fait extrêmement plaisir au moment où je l'ai reçu. Je me suis empressée de l'ouvrir et ça m'a énormément touchée. J'allais pas forcément bien à ce moment-là, donc je l'avais mis un petit peu de côté et donc aujourd'hui on va ouvrir ça ensemble et faire ça ensemble puisque vous allez voir qu'en plus c'est de saison. Voilà, donc dans mon enveloppe j'avais tout ça. Alors j'ai eu un petit mot aussi hein, mais je vous le fais pas voir puisque je le garde pour moi. En gros Emmanuel, elle me lance un défi scrap qui ne s'auto-détruira pas. Elle m'a fait tellement rire dans son petit mot. C'était tellement rigolo. Donc du coup elle m'a lancé deux défis de scrap. Un où il faut que j'utilise tous les éléments qui se trouvent dedans. Vous voyez, elle a écrit défi numéro 1. Donc on a un petit pochoir, un petit tampon fait du scrap, le tampon montgolfière. Et je vois des petites étoiles, un petit mot sweet. Et il faut que je fasse une page 30-30, utiliser tous les éléments. Et sur une page 30-30. Ok, je pense que ça va être chaud patate. Mais d'accord, ok, je relève le défi. Ensuite, nous avons également... Alors, elle m'a fait une jolie petite... alors, c'est pas une carte, hein, je pense que c'est un marque-page. Il est très très beau, j'adore. Elle a marqué derrière... Ouais, elle a pas marqué... Hop, je vous laisse là. Elle a marqué, du coup, derrière, elle a utilisé le pochoir fait du scrap, le tamponnage Shrineflower et le texte les ateliers de Karine. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Il est très très beau. Ça aussi, c'est très très joli. Très très joli. C'est donc du Shrineflower, les tamponnages. Et le pochoir, là, étoile de mer, il est trop beau. Celui de la fée du scrap, il est vraiment chouette. Il donne très très bien. C'est vraiment très très beau. Et on a un deuxième défi. Défi numéro 2, où là il faut que je choisisse soit en vertical soit en horizontal deux lignes à utiliser au choix vertical ou horizontal, et j'ai que 2 heures maximum pour créer, en sachant que la couleur dominante ça doit être le bleu et le vert. Matrice de découpe répétée 3 fois. Oh là 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 là. Bah écoutez, je vais m'attaquer à tout ça. Je vais réfléchir et puis on se retrouve après. Alors déjà, je vais ouvrir le défi numéro 1 pour voir ce qu'il y a à l'intérieur exactement. Home Sweet Home, tampon Happy Little Fox. Ah bah non, c'est un Happy Little Fox. Je pense que j'ai rien compris. Je croyais que c'était un fait du scrap. Mais effectivement, c'est un happy ça. Hop, hop, hop. Alors, je vais être très honnête. Je pense que ce qui va me poser le plus de difficultés, ça va être la page 30-30. On a donc 3 petites étoiles. Du feuillage, il est très beau le feuillage, une toute petite breloque et le mot sweet. Et c'est hyper mignon. Je vais réfléchir à ce que je vais faire du coup avec tout ça parce qu'il faut que tout soit sur ma page. Donc on va faire en sorte que tout soit sur la page et puis je vais m'attaquer à trouver une page 30-30. Ça y est, j'ai choisi le papier de fond. Je pense que j'ai aussi à peu près ma composition. Je vais découper ma photo puisqu'en fait j'ai envie d'avoir un cadre qui soit un peu de l'ordinaire et de ne pas avoir quelque chose de rectiligne pour le bord. Donc je vais découper, vous voyez, en suivant la cime des arbres, je vais découper ma photo comme ça. Voilà, donc j'ai trouvé en fait le tampon non monté montgolfière de la fée du scrap, c'est celui-ci. Donc je l'ai tamponné sur du papier aquarelle et je vais m'attaquer maintenant à la colorisation.
J'ai mis avance rapide mais pas trop non plus parce que je sais que vous aimez pas trop ça en règle générale. Et en ce qui concerne le tampon Happy Little Fox que Emmanuel avait joint à son envoi, je ne savais pas du tout si c'était du papier aquarelle ou non. Je ne pense pas, après réflexion. Mais pour autant, il a quand même plutôt bien supporté l'aquarelle. J'ai essayé de ne pas mettre trop d'eau, hein, du coup, vous allez me voir faire. Mais le résultat est plutôt sympa. Voilà, c'est maintenant parti pour l'assemblage de la composition. Je vais commencer par faire mon fond avec de l'encre Distress, la craquée de pistachio. Je m'excuse pour mon accent. Je vais pas trop foncer non plus, hein, du coup, au niveau du masque de chez Shoe & Flower que vous pouvez voir ici, là, l'espèce de rosace. Puisqu'en fait la couleur ne correspond pas tout à fait aux petites étoiles qu'Emmanuel m'avait envoyées dans le défi. Donc pour pas que ça se voit de trop non plus, j'ai pas trop insisté sur la couleur. Ensuite, vous pouvez me voir mettre une petite ficelle argentée tout autour d'une des étoiles. J'aurais mis un scotch double face, ça aurait été bien plus facile, hein, que ma colle. Mais bon, ça va le faire. Et donc j'y ai accroché la petite breloque étoile. Voilà, donc je vais la positionner sur le bas. Et maintenant, je commence à faire mon collage. Je trouve que ma page manque un petit peu de tamponnage, donc j'utilise la planche de tampon de chez l'encre et l'image.
avec les petits arcs-en-ciel et les fameuses petites étoiles qui pendouillent. Donc je vais mettre les deux et je vais les coloriser avec l'aquarelle et la Distress Oxide du fond. Voyant le résultat au niveau de la couleur, je vais en profiter et voyez, je vais rajouter des petites gouttes d'aquarelle un petit peu partout au niveau de mes fonds. Je trouve que ça donne un peu de profondeur. Et voilà, ma page est finie. Donc j'ai rajouté des petites drops ici et là. Des petites croix noires qui sont de la planche de tampon de chez Vicky Boutin. Donc celle-ci, elle ressemble à ça. Donc les petits mots noirs, je les ai pris là. Et puis les petites croix. Voilà, Vicky Boutin. Donc une planche de stickers et je pense que c'est à peu près tout ce que vous n'avez pas dû voir. Donc voilà le résultat. J'espère vraiment que ça vous plaira, que ça plaira à Emmanuel. J'ai bavé un petit peu ici, hein, je pense que vous l'avez vu. Voilà. Mais je trouvais que le principe de ces défis était vraiment super sympa. Donc il m'en reste un à faire. On se donne rendez-vous d'ici quelques jours pour que vous me laissiez un peu le temps du coup de trouver mes idées. Et puis je vous fais de gros bisous à tous. N'hésitez pas à me laisser vous aussi en commentaire si vous lancez aussi des défis entre scrapeuses, si vous faites ce principe-là. Pour l'été ou d'autres saisons. Alors je suis bien entendu restée dans le thème de l'été. On verra pour le prochain défi, peut-être qu'on sera vraiment sur un thème très estival, mais là pas du tout. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.